Il y a plus de 10 millions d'années, un lac immense recouvrait l'Amérique du Sud. Un crocodile monstrueux de 7 mètres y régnait en maître absolu. Cette période s'appelle le Miocène. Le lac abritait des tortues géantes et d'énormes crocodiliens. Sur ses rives rôdaient des chasseurs redoutables. Des anacondas géants chassaient dans l'eau. Des mammifères aux dents de sabre traquaient leurs proies. Des oiseaux terreurs, incapables de voler, complétaient ce tableau. Les cébécidés, cousins terrestres des crocodiliens, ajoutaient une concurrence féroce. Malgré cette rivalité, une nouvelle étude révèle une hiérarchie claire. Les crocodiliens dominaient largement cet écosystème parmi tous les prédateurs. Oscar Wilson, chercheur à l'université d'Helsinki, l'explique clairement. Il y avait tant de proies que les prédateurs mammifères ne pouvaient pas tout manger. Les crocodiliens étaient les plus importants pour chasser les grandes proies. Les rives du lac nourrissaient d'immenses herbivores. Des paresseux géants côtoyaient les glyptodontes, cousins blindés des tatous. Plusieurs groupes d'ongulés peuplaient aussi la région. Les ongulés sont des mammifères à sabots. Beaucoup de ces espèces disparues ressemblaient peu aux chevaux ou aux cerfs actuels. Les astrapotères, surnommés bêtes de foudre, faisaient partie de ces ongulés. Les toxodontidés aussi. Certains pesaient plus d'1 tonne. Face à cette abondance, régnait Purusorus nevensi. Ce cousin géant des caïmans mesurait environ 7 mètres pour 1800 kg. Sa taille colossale le plaçait au sommet de la chaîne alimentaire. Il aurait pu limiter les populations d'herbivores dans tout l'écosystème. Cette influence montre le pouvoir des crocodiliens géants. Pour le prouver, des chercheurs ont examiné des fossiles conservés en musée. Ces marques de morsure offrent la seule preuve directe des attaques entre prédateurs et proies. Ces fossiles viennent de Colombie et datent de 10 à 16 millions d'années. Selon Wilson, leur fréquence confirme l'importance de Purusorus. L'étude est publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur Curionova. À bientôt.